bienvenue dans ce nouveau vlog. Comment allez-vous en ce dimanche matin? Enfin pour vous, parce que pour moi on est mardi. Une luminosité t'as peur là. Il est 16h30. Je commence là un vlog un mardi. En fait, j'avais envie de vous emmener avec moi cette semaine pour faire plein de trucs que j'adore faire en ce moment et surtout depuis que j'ai pris ma petite pause. Et ça commence aujourd'hui. J'ai pas filmé hier parce que franchement, j'ai pas eu une journée très intéressante entre guillemets, à part aller à la salle et travailler l'après-midi et tout ça. J'avais pas trop envie de vous filmer ce que je vous filme 24h sur 24. Donc là, j'ai à peu près 3 heures devant moi. Allez, 3h30 pour me préparer, ranger un peu l'appart et aller chercher un truc que j'ai trop envie d'aller chercher parce que ce soir, Asma vient manger à la maison. On va se faire à manger à la maison tranquillement. À chaque fois, on se dit qu'on va manger dehors, on se retrouve à manger fast food et tout, et là je sais pas, on s'est dit meuf, on est toutes les deux en rééquilibrage alimentaire et tout ça, viens on arrête de manger dehors et on se fait à manger à la maison. Du coup clairement le thème ce soir c'est tomate burrata, j'ai tellement hâte, ça va être excellent. Donc il faut que j'aille faire des petites courses et j'ai trop envie, parce que là ces derniers jours il fait hyper beau dehors, genre vraiment hyper beau, d'aller me chercher une table de jardin, parce qu'en fait on a déjà un salon de jardin, sauf que la table elle est super basse et j'ai trop envie de trouver une table sur laquelle je peux poser mon ordinateur pour travailler mais sur ma terrasse. Et je pense qu'en vrai je vais trouver pour pas trop cher à BM ou à Action, donc j'ai bien envie d'y aller maintenant tout de suite et d'en profiter du coup après pour aller faire des courses très rapides pour ce soir. Et voilà le programme. Par contre il s'agirait en fait une fois dans ma vie de commencer un vlog avec un état. Je suis vraiment trop à l'aise sur YouTube. Mais bon bref, je traîne pas, je vais y aller. Et comme ça quand je rentre, j'espère qu'il fera encore jour pour qu'on puisse tester tout ça quoi. Ça va être sympa. Update, je viens d'arriver, ils ont absolument pas ce que je cherche. Ils ont des salons de jardin, exactement ce que je vous ai montré là, ce que j'ai déjà. Mais table de jardin, ils ont pas, genre regardez. Les seuls trucs qu'ils ont, c'est des trucs tout bas comme ça. Des bancs, des salons de jardin comme ça, on a déjà. Mais y a pas de table. Moi, je veux juste une table en bois ronde quoi. Ok, j'ai rien dit, ils ont ça. Une table et 2 chaises à 70 €. C'est à peu près ça, mais j'espère que la table elle est pas trop petite quoi. Regardez-moi ce coucher de soleil de qualité là. Bon, on voit pas trop la caméra je trouve, mais du coup, tadam. Bon, il fait un peu frais là du coup pour se poser pour lire, mais croyez-moi que demain matin le petit déj je vais le prendre ici. Vraiment c'est tellement adorable. Et franchement pour le prix je suis contente parce que la qualité elle est vraiment bien. J'ai payé du coup la table et les 2 chaises 59,99. En plus si on se fait à manger ici, hop, on peut servir le plat directement. C'est trop choupi. J'ai vraiment l'impression d'être dans un coffee shop en fait, avec ma petite table. J'ai trop hâte d'être demain matin pour mon petit café là du matin avec mon livre. Ça va être génial. Tu sais le make-up comme ça, genre tu sais. Très simply. Exactement. Bon appétit. Bon app. Bonjour, on est mercredi matin. Ce matin ça a été très très dur de se lever. Il est 9h30 je crois. J'ai fait quelques petites choses, genre j'ai promené Kaito, je me suis posée, j'ai lu un petit peu. Mais là, ça a géré de s'activer un petit peu. Je suis anéantie parce que je vous avais dit hier que je voulais prendre mon petit café dehors. Je pense qu'on va peut-être reporter parce que c'est quoi ce temps explosé? Il a plu toute la matinée et demain ils annoncent de la neige. On arrive en avril. J'ai pas trop compris, mais du coup je suis un petit peu tristounette, donc on va boire notre café. Et ce matin j'aimerais bien ranger la chambre parce que à l'heure où je vous parle on est mercredi, on est rentré dimanche soir du sud quand on est parti voir nos copains à Montpellier. J'ai toujours pas défait ma valise, vraiment l'état de la chambre là, faut que j'en parle. En fait c'est simple, depuis qu'on est rentré je n'ai absolument pas touché à nos affaires à part pour prendre ce dont j'avais besoin. Genre j'ai juste enlevé les affaires sales que j'ai mis du coup à la machine, mais sinon regardez l'état de la chambre. Bon là du coup j'ai pas encore fait le lit, mais du coup il y a la valise qui est là avec un tas de linge, des sacs ici. Là, il y a des affaires de Mathis alors qu'il est même pas là. Enfin, il y a rien qui va. Donc, ce matin, avant de commencer quoi que ce soit, on va un petit peu cleaner tout ça, ranger, pour être dans un espace un petit peu plus organisé là, parce que ça va pas du tout. Je pense qu'ensuite, on se fera une petite maintenance routine parce que je peux plus me voir en peinture. J'ai la peau tellement sèche, genre je sens quand je passe mes doigts sur mon visage que ma peau, elle est sèche. J'aimerais bien remettre aussi de l'auto-bronzant. Si vous avez vu mon dernier vlog, j'ai acheté un auto-bronzant de la marque Palm qui marche trop bien et vraiment, je me sentais tellement bien ce week-end en ayant un peu plus
plus de couleurs. Genre on m'a fait plein de compliments pour dire que j'étais grave lumineuse et tout. Du coup je pense qu'on se fera une petite routine un petit peu skincare après, histoire de, en plus j'ai pas mal de masques et tout ça à tester. Je pense que ça va être une journée quand même assez chill à la maison. On va rester ici, pas faire grand chose à part prendre soin de soi, prendre soin de l'appart et lire des livres finalement. Et peut-être qu'en fin de journée je sortirai pour aller bosser dans un café, mais c'est même pas sûr. On verra. Franchement, pas de prise de tête ce matin. Everything shower routine, même si je vais pas shower tout de suite, je suis en train de m'appliquer de l'auto-bronzant, le fameux Palm. D'ailleurs, je pense que j'ai pas fait le meilleur choix de brassière. J'ai commencé à en appliquer vraiment sur tout le bas du corps, le ventre et tout. Là, il me reste le haut avec les lanières blanches. Mauvaise idée. D'ailleurs, la brassière, elle vient de chez New Yorker. Ils ont sorti une collection de sport. J'ai été grave influencée par TikTok. Vraiment excellente. J'ai acheté 2 brassières comme ça. Il y a une couleur rose aussi. Vraiment très sympa. Et regardez, en fait, ce que j'aime trop avec l'autobronzant là, c'est qu'on voit exactement où on en applique. Et je trouve que ça change vraiment tout. Parce que à chaque fois, là, les derniers autobronzants que j'utilisais, en fait, je savais pas où j'en appliquais. Et du coup, c'était un peu difforme. Genre, j'avais grave des taches. Regardez juste la différence. Et là, c'est même pas sec. Incroyable. Je vais aussi en profiter parce que là, mes cheveux, c'est plus possible. J'ai déjà les cheveux un peu gras, genre dans tous les cas je dois les laver demain, donc je pense que je vais faire un masque. Et je vais faire du coup le masque dont je vous parle tout le temps, c'est pour la pousse de cheveux composé à base de romarin bio. Il m'en reste vraiment plus beaucoup et je vais vraiment le concentrer sur les racines. Je pense pas que je vais le laisser poser toute la nuit parce que je déteste dormir avec un truc dans les cheveux, genre que mes cheveux ne soient pas propres entre guillemets, enfin genre je peux dormir avec les cheveux gras mais qu'il y ait du produit dans mes cheveux, je déteste ça pour dormir. Je vais les laver je pense ce soir justement avant d'aller au lit. Je vais les laisser poser une bonne partie de la fin de la journée. Je suis dégoûtée parce qu'il recommençait à faire beau, je me suis dit je vais me poser dehors justement sur ma nouvelle table et j'ai trop envie de la rentabiliser en fait. Pour lire, pour écrire un peu sur mon ordi et tout, mais il recommence à faire gris, je pense que ça va vraiment être comme ça toute la journée là, je suis un peu anéantie. On masse bien dans le cuir chevelu. Il y en a beaucoup qui aiment pas l'odeur du romarin, moi je vous jure j'adore. C'est tellement frais, ça sent l'été. Je vais quand même essayer de me faire un truc un peu potable pour la fin de la journée si quelqu'un sonne, pas que j'ai cette tête, ce serait assez cocasse. Et je pense que je vais laisser poser ça au moins 3-4 heures, parce que là il est déjà 15 heures dans tous les cas. Voilà pour ma petite maintenance routine. C'est la Célia du futur que vous avez devant vous pour vous reparler un petit peu de Maolash. Alors si je dois être 100% honnête avec vous, de base cette vidéo c'était pas du tout une vidéo en collaboration ou sponsorisée. J'ai filmé absolument toute ma vidéo et 2 jours plus tard j'ai reçu un mail pour me proposer si ça me tentait de reparler de Maolash et je me suis dit mais en fait les gars, je vous utilise tellement tout le temps qu'en fait la vidéo elle est déjà filmée. Genre. Donc quoi de mieux que de vous reparler de ces produits dans ce vlog étant donné que je les utilise là pour le coup en me faisant un masque. Maolash c'est une marque française du coup qui propose une gamme de produits pour les cheveux, les cils et les sourcils qui ont énormément d'actifs pour stimuler la pousse, renforcer la fibre et améliorer la densité des cheveux et des cils et des sourcils du coup. En fait ce que j'aime trop avec Maolash c'est que y a pas de chichi. C'est-à-dire qu'on sait exactement ce que contiennent les produits, pourquoi on a tel ou tel ingrédient, quelles sont les efficacités des produits, les résultats, on sait absolument tout. Je vais accrocher le micro parce que j'ai l'impression de faire une conférence là. Donc dans le vlog là j'ai utilisé le masque d'ailleurs que j'ai pratiquement terminé, je pense qu'il me reste vraiment une seule utilisation. Là pour le coup je l'utilise en masque en plaquant mes cheveux parce que j'aime trop le laisser poser vraiment longtemps. Plus je le laisse poser plus ça me va, puisqu'à l'intérieur du coup on a du romarin bio et c'est vraiment ça en fait qui va stimuler la pousse des cheveux, mais pas que, c'est-à-dire qu'il rend vos cheveux vraiment extrêmement doux, extrêmement brillants, il va pas du tout alourdir comme on pourrait avoir parfois avec des masques en fait qu'on va poser à la racine ou du coup quand on vient les sécher après on a les cheveux qui sont lourds, qui sont gras entre guillemets, vous voyez là pas du tout vraiment. Là du coup j'ai lavé mes cheveux hier mais vraiment ils sont hyper légers, hyper doux, je suis amoureuse. D'ailleurs depuis que j'ai fait ma petite coloration, en fait ce qui est bien et un peu chiant en même temps, c'est que on voit directement en fait quand mes cheveux poussent. Donc là j'ai fait une patine, je crois c'était dimanche, alors que je vous parle on est mardi. Du coup on verra pas forcément les racines, mais par contre je me rappelle que j'avais filmé un vlog il y a quelques semaines de ça où en fait j'étais partie faire ma couleur genre 3 semaines avant et j'avais une repousse les gars, mais de malade. Genre vraiment j'avais peut-être, je sais pas si j'abuse en vous montrant ça, mais de toute façon vous aurez les rushs, je vous remontrerai la vidéo et on voit une pousse de zinzin. Et à part Maolash à cette époque je n'utilisais absolument rien d'autre. Donc évidemment les cheveux poussent de façon normale, mais là je trouve qu'on a vraiment des résultats qui sont hyper probants en fait. Et c'est vrai que je vous parle pas souvent du sérum pour les cils parce que du coup je l'ai pas encore terminé, c'est vraiment une cure à faire tous les jours, mais je vous en reparlerai incessamment sous peu je pense parce que je l'ai bientôt terminé. En tout cas pour l'instant ce que je peux vous dire c'est que si vous avez tendance à perdre vos cils, si vous vous maquillez beaucoup, que vous mettez beaucoup de waterproof ou des faux cils et tout ça, ce sérum les gars, depuis que je l'utilise je perds aussi beaucoup moins mes cils, donc je vous le recommande aussi. Si jamais vous êtes tenté par la marque Maolash, sachez que j'ai toujours un code promo qui est
est valable, c'est Célia15. Comme son nom l'indique, ça vous donne moins 15% sur absolument tout le site. Et d'ailleurs, en ce moment, Maolash propose le pack Birthday, donc pour leur anniversaire, où vous avez une trousse offerte. Donc c'est le moment de craquer. Si jamais vous hésitiez encore, tous les liens seront dans la description, comme d'habitude. Et puis voilà, merci beaucoup Maolash de sponsoriser encore une fois de mes vidéos et de rendre mes cheveux plus beaux que jamais. On retourne au vlog. Je voulais faire ma skincare, mais du coup en fait j'ai pensé que j'utilise le spray auto-bronzant. Donc je vais attendre un petit peu que ça pose et ensuite je testerai, je pense, le masque Medicube. Vous savez, celui où on dort avec et où quand on se réveille c'est tout dur et on peut le peel off. Là j'ai tellement hâte. C'est hyper satisfaisant à regarder. Je sais pas si vous allez m'entendre parce qu'il y a beaucoup de vent et je sais pas pour combien de temps je vais réussir à profiter de ma terrasse, mais je profitais qu'il y ait une petite éclaircie, même si regardez le ciel qui arrive là. Je pense que je vais vraiment rester dehors que 5 minutes, mais du coup je vais avancer dans ma petite lecture. C'est Les Vrais Amours de Tyler Jenkins Reid parce que du coup tout le mois là franchement j'ai pas terminé un seul livre je crois. J'arrive pas à terminer mes livres. D'ailleurs je l'ai posé sur la table alors qu'elle est trempée. Du coup mon livre est un peu trempé. Je suis dégoûtée. Je suis à la page 52, je vais essayer d'avancer à la page 100. On verra bien ce que ça donne. Et je me suis fait aussi un petit goûter, enfin un goûter, des pommes avec du beurre de cacahuète. Je vais manger ça je pense pendant 2 minutes avant qu'il se mette à pleuvoir, mais histoire de quoi. Donc c'est parti, je pourrais dire que j'ai un peu profité de ma petite nouvelle table. Bon, au final, je suis rentrée, je suis vraiment pas restée longtemps dehors parce qu'il y a une tempête. J'ai un petit peu avancé dans ma lecture, je sais pas si je vous en ai parlé dans un vlog ou dans celui-ci, mais du coup, j'ai commencé Les Vrais Amours de Tyler Jenkins Reid ce week-end quand on est parti dans le sud. Et vraiment, pour l'instant, j'aime beaucoup. C'est hyper doux, poétique, mais en même temps brut. Je sais pas trop comment décrire ce que je ressens. On est, j'ai l'impression, entre une romance et un roman contemporain. Si vous avez déjà lu des livres de cette autrice, de toute façon, vous devez voir un petit peu dans quel genre elle se situe. Je sais pas trop où la placer, mais pour l'instant, j'aime vraiment beaucoup. C'est assez triste, on va pas se mentir. En tout cas, là, le début que je lis, quand je vous ai dit que j'avais commencé ce livre, vous m'avez tous dit de préparer les mouchoirs. Donc on verra bien. Mais pour l'instant, j'aime vraiment bien. Ça se lit tellement facilement. On suit du coup Emma qui est en couple avec Sam depuis des années, sauf que Sam, c'est pas son premier amour. Quand elle était au lycée, elle a fait la rencontre de Jess, qui a été son premier amour pendant des années. Ils se sont mariés et lors de leur anniversaire de mariage, Jess a disparu, présumée mort. Donc elle a été anéantie pendant des années. Elle a commencé petit à petit à refaire sa vie avec Sam, du coup, qui était un ami du lycée avec qui il s'était jamais vraiment rien passé, jusqu'au moment en fait de la mort de son mari où ils se sont retrouvés et ils se sont mis en couple. Donc ils sont en pleine idylle amoureuse. C'est un amour assez stable, assez doux par rapport à l'amour qu'elle a connu avec Jess, qui était vraiment hyper passionnel, vraiment un amour de jeunesse, un premier amour très intense. Emma, elle a une vie hyper bien rangée, tout est à peu près cadré, jusqu'au jour où du coup elle va recevoir un coup de fil de Jess des années plus tard, qui lui annonce qu'il n'est pas mort, qu'il est toujours vivant. Donc pour l'instant je n'en suis pas là, je vous spoil rien puisque c'est vraiment la 4e de couverture, les 20 premières pages où on apprend que Jess n'est pas mort. Du coup là pour l'instant en fait ça retrace l'histoire du début de la relation entre Jess et Emma, comment ils se sont rencontrés et du coup vraiment le côté hyper passionnel. Et là j'en suis au moment où du coup le drame arrive, la mort de Jess, et où elle re-rencontre Sam qu'elle avait perdu de vue depuis des années. Donc franchement j'ai hâte de le lire, ça se lit hyper facilement. Je vais faire une petite pause là parce qu'il faut que je bosse, j'ai un peu de montage à faire, mais je pense que je reprendrai ce soir avant d'aller dormir parce que en vrai il est pas très long, il fait un tout petit peu plus de 300 pages, donc je pense que ça va être très rapide à lire. En vrai si je m'y mets vraiment sérieusement, je peux le terminer d'ici demain. Très contente de l'avoir commencé en tout cas. Je vous dirai de toute façon ce que j'en pense, mon avis final dans les prochains jours. Voilà pour ma petite lecture. Bon, j'ai perdu le micro de la caméra, enfin dans la maison, je sais absolument pas où je l'ai foutu, mais on est bien plus tard. J'ai travaillé pratiquement toute l'après-midi, je suis exténuée, mais en fait je me rends compte à quel point j'ai pas bougé aujourd'hui, genre je suis restée vraiment principalement à la maison. Du coup je me suis dit que j'allais marcher un petit peu sur mon tapis. C'est vrai que je le néglige énormément alors que je me disais grave que ça allait être un game changer et tout. Donc je pense que je vais faire mes pas pour arriver à 10 000 pas. J'ai pratiquement 7 000 pas à faire, genre je suis à 3500 pas la journée. Et du coup je vais regarder le film People We Meet on Vacation sur Netflix. J'ai toujours le livre dans ma bibliothèque que j'ai jamais lu, mais je pense que ça va être assez sympa. Je pense pas que je vais marcher tout le long. Ah ouais, il était là mon micro, ok. Il était dans ma poche. Regardez la différence. Écoutez juste la différence s'il vous plaît. Je pense pas que je vais marcher tout le long du film, mais une bonne demi-heure, voire une bonne heure. Vous allez voir à quel point Kaito pète un câble à chaque fois que je me mets à marcher sur ce tapis. Je sais pas pourquoi, mais il déteste ça. Vraiment, c'est un problème pour lui quoi. Bonjour,
Nouveau jour de ce vlog, on est jeudi, je crois qu'on est jeudi. Je joue cette nouvelle journée, il est presque 14h, enfin j'ai bossé toute la matinée derrière l'ordi mais vraiment dans un état. Sachant que là il recommence à faire beau, ils annonçaient de la neige aujourd'hui. Au final il a neigé que cette nuit, mais là depuis il y a un grand soleil donc j'ai bien envie de profiter, je vais aller me balader un petit peu. Et je pense que je vais prendre mon ordi et je vais aller bosser dans un café, mais pas pour faire du montage, j'ai bien envie de continuer à écrire puisque pendant ma pause j'ai recommencé à écrire. Franchement si vous me suivez depuis très longtemps, je parle de ça depuis au moins 10 ans. Vous devez peut-être savoir que j'ai toujours aimé écrire. Avant, je tenais une page Facebook d'écriture. Pour le bien de tout le monde, il vaut mieux pas que je ressorte les textes que j'écrivais quand j'avais 12 ans. Mais, enfin, ça a toujours été un truc hyper ancré dans ma vie. Et quand j'étais au lycée, j'avais un compte Wattpad où j'écrivais des petites histoires et tout ça. Et là, depuis ma pause, j'ai recommencé à écrire des histoires Je vais pas dire écrire un roman parce que j'en suis très loin, mais en tout cas ça me fait vraiment du bien. Je sais pas trop où ça va me mener, on va pas se mentir, genre je sais pas si je prévois de sortir un livre, voilà, juste ça me fait du bien d'écrire et du coup j'ai envie de me poser cet après-midi dans un café pour écrire un peu, pour voilà me laisser porter par mes idées créatives et mon inspiration du moment. Donc c'est ce qu'on va faire. Juste avant je vais ouvrir un colis parce que j'ai reçu un colis presse Herborian, ça fait longtemps que j'en avais pas reçu et je suis très contente parce que je crois que c'est les nouveautés. Par contre avec un micro c'est très chiant d'ouvrir les colis, c'est devenu ma nouvelle technique pour faire tenir le micro, c'est très pratique. Oh waouh! Notre premier sérum inspiré micro needling. Il y a une paire de lunettes. Munis-toi des lunettes pour découvrir nos nouvelles innovations produits. Pas de soucis, je vais analyser tout ça. Perce avec ta main pour y découvrir. Oh mais c'est trop stylé comme packaging. Waouh! Ouh, mais what? Il y a des LED. Non mais c'est quoi ce packaging de zinzin? Ça doit coûter tellement cher à faire. On a du coup ginseng micro shot, sérum micro infusion, starter 0,1%. Combine le pouvoir lissant du ginseng et du collagène à nouvelle technologie de micro infusion, créant des micro canaux à la surface de la peau pour stimuler la régénération naturelle cutanée et transformer visiblement la peau dès 7 jours. En seulement 7 jours, les pores sont affinés et resserrés, la peau est repulpée et retexturisée, visiblement plus lisse. En 28 jours, la peau est plus rebondie, les ridules sont visiblement estompées pour une peau comme neuve. Il faut l'appliquer le soir. Ça tombe bien parce que j'allais totalement l'appliquer maintenant. Ah ok, donc là j'ai un sérum starter et un sérum intensif advanced. Choisissez votre concentration. Ça c'est pratique par contre. Merci beaucoup Herborian. Bah écoutez, on testera ce soir. J'ai tellement de skincare à essayer. Je vais enlever ces lunettes parce que je ne vois rien avec. J'ai tellement de skincare à essayer en ce moment. Mais promis, on se fera une journée vraiment full skincare où on teste des produits quoi. Mais très sympa le packaging. Bref, je vais me faire une petite tête, me maquiller. Je vais pas vous remontrer le maquillage que je fais parce que je vous l'ai déjà montré dans mes précédents vlogs. C'est à peu près la même routine et c'est un peu redondant. Mais voilà, comme ça, je vous emmène avec moi cet après-midi dans ma petite escapade d'écriture. J'allais dire éditoriale. Non, j'ai aucun vocabulaire. Je suis désolée. Est-ce que vous êtes prêts pour un avant-après de qualité? Carrément, je vais faire une transition digne de TikTok. Tadam! On va pas traîner parce que pendant que je me maquille, il y avait des grelons dehors. Donc j'espère que je vais pas m'en prendre plein la gueule puisque je voulais y aller à pied en fait. Bonjour! On est quelques jours plus tard. Je sais pas la dernière fois que je vous ai parlé. Je crois que c'est quand je suis partie au café pour écrire mon livre et depuis je vous ai pas repris parce que comment vous dire, j'ai eu mes règles entre temps. Vraiment j'ai passé 2 jours merdiques. Je me voyais pas vous filmer sachant que j'avais envie que ce soit un vlog un peu chill où on fait des trucs qu'on aime bien, pas prise de tête, etc. Enfin bref. Bah je me suis pris la tête pendant 2 jours vraiment là. J'étais en pagaille. Du coup je me suis dit que j'allais pas filmer, que j'allais me reposer un peu. Mais on se retrouve ce matin. Enfin en fait je suis trop perturbée parce que cette nuit on est passé à l'heure d'été et du coup là en fait quand je vous parle il va être 13h alors que techniquement il est que midi. Bref, du coup je vais en profiter pour faire mon petit meal prep de la semaine puisque à l'heure où je vous parle on est dimanche et que j'essaye vraiment de prendre cette habitude là de me préparer à manger parce que je me suis rendu compte à quel point ça me
changé la life. Là, cette semaine, si je vous ai pas montré ce que je mangeais les midis, les soirs et tout, c'est juste parce que c'était du meal prep toute la semaine et vraiment ça m'a sauvée. Je me rends compte à quel point, en fait, si je me fais pas à manger, je mange pas, enfin, ou je grignote et tout et c'est pas sain. Souvent, en fait, j'ai la flemme de me préparer à manger quand il est midi. Genre, j'ai envie que ça aille vite et donc, en fait, le fait de meal prep, ça m'aide tellement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer là pour la semaine à venir. J'ai 2 petites recettes que j'ai envie de faire et normalement, ça devrait me suffire vraiment pour toute la semaine, sachant que Mathis n'est pas là. Quand il est là, la semaine, c'est plus compliqué vu que on mange pour 2, donc il nous faut plus de quantité. Mais c'est ce qu'on va faire, donc je vais vous emmener avec moi. Je vous préviens, c'est pas des recettes de ouf parce que je sais pas cuisiner des recettes de ouf. Et encore une fois, j'ai envie que ce soit rapide. Genre, ok, je fais du meal prep, mais j'ai quand même envie que mon meal prep aille vite. Et je sais qu'il y en a qui ont un peu du mal avec l'idée de manger un peu tous les jours la même chose. Moi, je vous avoue que je crois que ça me dérange pas. Enfin, sauf si vraiment pendant un mois d'affilée, je fais exactement les mêmes recettes, je vais être écœurée. Mais là, si par exemple, une semaine comme ça, je mange tous les midis la même chose, je vois pas le mal. En fait, là, ce que j'ai fait cette semaine, c'est que le midi, je mangeais mon meal prep et le soir, je me faisais une salade, j'avais acheté de la mâche, des tomates et tout. Et comme ça, le soir, je pouvais manger plus léger et c'est hyper rapide à faire. Donc, bref, je parle beaucoup là. Donc, on va se préparer ça. J'ai une recette avec du thon. J'ai trop envie, là, en ce moment, je sais pas ce que j'ai, de salade de thon avec des pâtes fraîches et tout. Enfin, je rêve de ça jour et nuit. J'ai du pesto. Donc, on va se faire cuire des petites pâtes. J'ai du poulet. Ce que j'ai fait là cette semaine, c'est que j'avais fait poulet, riz, légumes. Donc là, je pense que je vais faire une recette pâtes au thon, un peu façon salade fraîche et une recette avec du riz. Mais j'ai pas envie de refaire la même chose que j'ai fait cette semaine. Laissez-moi réfléchir. Update, du coup j'ai fait une salade de thon avec des pâtes, tomates, maïs, feta et une sauce mayonnaise moutarde. Donc là j'ai 3 tubes, j'en ai un aussi déjà au frigo. Et j'ai fait du coup du poulet avec du riz et des brocolis. Par contre je trouve plus les couvercles de certains Tupperware, du coup j'ai mis du cellophane. J'espère que ça va bien quand même se conserver, de toute façon c'est les tubes que je vais manger en premier. Là j'attends juste qu'ils refroidissent avant de les mettre au frigo, mais c'est une bonne chose de fait, je suis contente. Et j'ai même du coup fait la vaisselle, comme ça au moins. Enfin en fait c'est tout le temps le truc que je repousse et que je laisse traîner après mon meal prep et 3 jours plus tard ça me gave. Donc là au moins tout est fait, je suis parée pour la semaine. On est bien plus tard, j'ai pas du tout la même tête que tout à l'heure parce que je me suis démaquillée. Je voulais aller promener Kaito, de base il faisait beau mais là il commence à y avoir des énormes nuages et je vais aller à mon endroit préféré pour aller promener Kaito, j'ai trop hâte. Mais j'ai des gros doutes sur le fait que je vais passer une bonne balade. À mon avis je vais me prendre une rafale dans la gueule. Vraiment je pense que vous vous rendez pas compte là. Voilà ce que j'ai au-dessus de ma tête. Et plus je vais là-bas, plus c'est sombre. Est-ce que c'est une bonne idée? Je suis vraiment pas sûre là. Bon, on va attendre un peu dans la voiture parce que ça devrait se calmer, il commence à y avoir le ciel bleu, mais en plus c'est la première fois que j'oublie mon téléphone. Là j'ai pas mon téléphone avec moi, donc s'il m'arrive quelque chose, je peux prévenir personne. J'ai ma montre, mais du coup vu que j'ai pas mon téléphone avec moi, elle est pas connectée. Mais quelle idée d'être sorti par ce temps, regardez. Non mais il est au bout de sa life, il a trop envie de sortir. Mais là ça va être la douche froide. Ce soir c'est notre dernier soir avec Mathis avant qu'il reparte en déplacement et du coup on s'est dit qu'on allait se faire la soirée de rêve. On va chercher des sushis
On va faire du coloriage devant une série qu'on a commencé. Comment elle s'appelle la série qu'on a regardée hier? C'est un truc genre espagnol sur un... Reactivo... Non, c'est au Brésil. Ça s'appelle Emergencia Radioactiva. Où en gros, ils découvrent une source radioactive des semaines plus tard qui contamine vraiment toute une ville. Et on a regardé ça hier. Ça a l'air nul comment je l'explique, mais je vous jure, c'est trop intéressant. Portugais, on est des fous furieux. C'est portugais? Portugais qui parle... Ah, portugais du coup. Et du coup, on va chercher des sushis, on va faire du coloriage devant notre série préférée, on va même aller chercher un dessert, très certainement. En fait, c'est notre soir. S'il y a un soir, c'est ce soir. C'est la série là. Bon, là, on est à l'épisode 5, mais on s'est clairement endormi devant hier. Et puis voilà quoi, une bonne soirée qui s'annonce. On va chercher les sushis parce que j'ai trop faim là. Trois plateaux sushi, ouais. Ouais. Sache que tu n'auras strictement rien, ça ne sert à rien de me regarder comme ça. On n'a pas pris une boîte, on n'a pas pris 2 boîtes, mais on a pris 3 boîtes. Oh my god. 3 boîtes. On n'a pas pris 4 boîtes. On a pris 10 boîtes. On a pris... Et puis c'est long quoi. Là on est bien. Oh, c'est quoi qui nous ont mis là? Waouh. Lui là, regardez-moi ces sushis de fou. La boîte là, Bon appétit. Tu choisis lequel? Est-ce que tu choisis Pearl Moment, Cute and Comfy Coloring Book? Celui-là, c'est un de mes préférés, c'est Fuzzy Hitch. Regarde celui que j'ai fait, trop stylé. J'ai fait ça déjà. Stylé, non? J'ai commencé lui, mais je l'ai jamais fini. Il y a Sweet Heart. Celui-là, c'est celui que j'avais pris pour ma vidéo YouTube. Celui que j'avais fait dans ma vidéo YouTube, mais j'avais pas encore les bons feutres. Du coup, bah, pas ouf. Fuzzy Life, j'ai jamais testé celui-là. Sympa. Tu vois, c'est cosy. Oh, il promène les petits toutous. Et sinon, il y a Gummy and Pecky. Un petit poussin avec un ours. Et il y a plein de petits trucs comme ça, il joue à la console. Regardez, c'est trop mignon. Du coup, tu veux lequel de tous? Fuzzy Life, lui? Tiens. Oh, regarde, c'est nous. Je vais faire lui, je crois. Lui ou Gummy et Pecky? Je vous jure, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de coloriage. Il faut que tu mettes ça derrière parce que sinon ça va dépasser derrière. Ah tiens, moi je vais faire lui. C'est la meilleure soirée du monde là. J'en veux un simple. Mais sinon, prends-en un autre. Et t'as ça si jamais tu veux t'aider des couleurs et tout. Pas de trace là. Après, ça va être mieux. Moi, je pense que c'est une surprise. Mais non, c'est une bougie. Déjà, l'évier, tu le mets pas gris. T'as fait comme une gueulasse sur tes feux. Ta meuf fait que dépasser. Oh, fais attention là. Et vas-y, l'évier est gris, mais t'as déjà vu un évier tout gris comme ça là? Ah, si mon dessin c'est le plus moche des deux, c'est de sa faute. Elle a fait n'importe quoi. Les ombres là, je sais pas ce que tu m'as fait là. Là, tout le long là, t'as des petits traits qui dépassent là. N'importe quoi. Là, cassé tout mon dessin. Ah, mon dessin. Et ça, c'était un plaisir avant. Là, je veux un violet là. J'en ai trop marre de ton dessin. Moi, regardez, j'ai fini, moi. Vas-y, enlève-toi, enlève-toi. Mais il voit pas bien. Mais faut que je finisse. Vas-y, ton rose fluo pétant là, ça va pas du tout avec mon dessin. Vas-y, mon dessin est... Mais regarde. Non, mais ça va, je t'ai même pas fait dépasser. Allez, facile. Quittez le trauma. Il va mourir, mon dessin. Donnez-moi. Fin de journée. Célia s'est endormie dans le canapé. Moi, je fais le linge. J'ai changé les draps. Et voilà, là, on va aller dormir tranquillement. Petite vidéo Réno. Ah, bah, elle est là, celle-là. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai une crampe au pied. Oh là là, trop relou. Ça va. Je t'envoie toute ma force, bébé. Au revoir. Au revoir. C'est juste cette salle. 말 좀 할래 lately 일요성을 느끼진 않니 I feel I'm hurt baby don't you see it oh yeah 귀찮다는 시큰 눈 아니 말든 나의 표정 언제까지 여기라게 oh in the cloud